Et voilà, deuxième journée sur la Passport avec une petite Mastart en toute convivialité. Donc il y a vraiment un joli groupe. Voilà. Et pas de passeport à tous. Et ils sont tous là. Bonjour à ceux. Timing parfait. J'espère que les gens sont fraîches. Donc on part dans le vallon de l'Essai. Il y a un premier ravitaillement à 6 km. Et à tout à l'heure. Les gens partent. Alors petite montée sur la route qui mène à l'alpage la Thomassière. On va vite passer en version gravillon pour arriver au terrain militaire de l'armée suisse. Il n'y a pas vraiment de terrain militaire en Suisse. Je me suis déjà retrouvé à rouler dans les douilles après une session de tir là-haut dans la montagne. C'est assez surprenant la façon dont ils s'entraînent au milieu des marmottes. Puisque la ligne de crête, eh bien la frontière elle est là-haut. Derrière, pour ceux qui connaissent l'hiver, c'est Cornebois, les Combes. Et puis là-bas à gauche, c'est le massif de Superchâtel du Morclan. Donc là on est vraiment sur la dernière pente avant la France. De l'autre côté, on quitte la Suisse. Et là cette bosse d'entrée, elle a explosé les groupes. Hein. On est passé par là parce que c'était joli. Ouais, ça marche. Au-delà de mes épisodes sur la chaîne YouTube, là, pour la journée 1 et la journée 2, peut-être certainement aussi une présentation du vélo préparé pour l'occasion, eh bien vous pourrez retrouver dans VTT Mag, magazine de Laurent, le sujet Passport, avec notamment les deux gagnantes, Camille et Marjorie, du concours, pour l'occasion de faire cette Gravel Passport 2023 en VIP. Oh, tout est dans la tête. Exact. J'ai 2 litres 5 de compte aussi. Merci. Ouais. Et voilà, premier ravito. Bonjour. Ouais, c'est pas suivre. Comme avec la été à bout. Ouais, ouais. Maintenant qu'on est monté en haut, on descend en bas. Allez. On va passer en bouselle. C'est comme le gravel mais dans les bouses. Alors, la passe morte. Alors le principe, quand ça descend, tu mets le grand plateau, puis une fois que tu as le grand plateau, tu mets les mains en bas du guidon, puis avec les mains en bas du guidon, bah après tu appuies sur les pieds, puis une fois que tu appuies sur les pieds, bah ça avance tout seul. Ça c'est l'avantage du gravel, c'est qu'en fait ça roule bien, puis au moins au niveau freinage ça freine pas trop, il y a juste ce qu'il faut. Si John Thomas qui a gagné la kamikaze comme ça, c'est que c'est le retour à l'essence même du VTT. Regarde donc, ça passe tout bien. L'année prochaine, je fais le parcours intégral.
Hop là. Et là, on a moins de frein, alors du coup on est obligé de passer plus vite. Puis il faut relancer pour avoir l'adhérence, vu qu'il n'y a pas la suspension arrière. Voilà, je m'interrogeais sur les capacités d'un gravel. Ben, la question elle est vite répondue. Puis là ben, c'est tout joli maintenant. Là c'est vraiment gravel. Regardez donc. Magnifique. Faut pas hésiter à faire des petits bonds. Comme ça quand on est en l'air c'est plus confortable. Ça c'est la magie du gravel. Tu t'appuies sur l'air. Maintenant qu'on est monté en haut, on descend en bas. Allez. On va passer en bouselle. C'est comme le gravel mais dans les bouses. Alors, la passe morte. Alors le principe, quand ça descend, tu mets le grand plateau. Puis une fois que tu as le grand plateau, tu mets les mains en bas du guidon. Puis avec les mains en bas du guidon, bah après tu appuies sur les pieds. Puis une fois que tu appuies sur les pieds, bah ça avance tout seul. Ça c'est l'avantage du gravel. C'est qu'en fait ça roule bien. Puis au moins au niveau freinage, ça freine pas trop. Il y a juste ce qu'il faut. Si John Tomac a gagné la kamikaze comme ça, c'est que c'est le retour à l'essence même du VTT. Regarde donc, ça passe tout bien. L'année prochaine, je fais le parcours intégral. Hop là. Là on a moins de frein, alors du coup on est obligé de passer plus vite. Puis il faut relancer pour avoir l'adhérence, vu qu'il n'y a pas la suspension arrière. Voilà, je m'interrogeais sur les capacités d'un gravel. Ben, la question elle est vite répondue. Puis là ben, c'est tout joli maintenant. Là c'est vraiment gravel. Regardez donc. Magnifique. Faut pas hésiter à faire des petits bonds. Comme ça quand on est en l'air c'est plus confortable. Ça c'est la magie du gravel. Tu t'appuies sur l'air. Et voilà, du coup, la bifurcation, les vélos d'enduro filent sur la piste descendante. Et puis nous, avec les gravels, on va rattaquer la montagne et rejoindre les massifs suisses. Reprise de l'ascension. Et là on va rejoindre le sommet de la Foyeuse, qui est le haut des pistes de Morgin. Et on aura une jolie vue logiquement sur la France, avec le Morclan, piste de Superchâtel, avec un peu de chance également sur les cornettes de Bise et la Dandoche. Sur le gravel, sur le parcours. Okay. Et après la montée, la descente. Et là, bim, face aux dents du midi. Hop là. Ah, les passages à vache sont pas vraiment adaptés au gravel, puisque avec les baguettes,
Ça a eu direct une action sur le levier arrière. Il vaut mieux avoir le frein arrière que le frein avant. Ça, note pour soi-même. Et là, regardez si c'est beau. Bienvenue sur le massif de la Foyeuse avec vue sur les Dents du Midi, c'est juste magnifique. Un bon petit pétard. Là, tu dis, c'est pas bon. Voilà, bienvenue dans le Val d'Illier. Donc là, petit passage avec des bons pétards, mais en récompense, une vue magnifique sur les Dents du Midi. Les Dents du Midi qu'on peut apercevoir depuis Super Châtel, lac de Canche, porte de Culée. Si vous prenez l'option passage en Suisse par la montagne, le jour 1. Il y a plus moche comme cadre, hein. Là on est sur les pistes de ski des Ponts du Soleil, hein. On est sur les contreforts suisses. Et petits pétards, des petits coups de cul ou pas forcément évident, passer sur l'élan. Alors vous aurez certainement aussi un sujet sur cette Passport Gravel dans un des sujets d'Amel Donnet qui est avec nous aujourd'hui sur cette journée Gravel. Sujet à venir dans un des magazines, Amel? Sur le web d'ici la semaine prochaine normalement. Voilà, donc je décide de travailler un peu. bien. Donc au-delà de mes deux vidéos, vous aurez également des sujets sur cette Gravel Passport et ces paysages somptueux. Ouais. Faut tirer 40 en tirant comme un porc. Ah! Voilà, on arrive sur la station des Crozets. Ça c'est mon spot l'hiver avec Zoé. On aime bien venir sur le petit ski park. On est souvent par là.
L'enneigement est plutôt bon. Et c'est vrai que c'est souvent le spot qu'on vient chercher depuis Châtel. Avec le mur suisse qui est là-bas au fond à droite. Et puis si on parle un peu plus été et vélo, là-bas au fond, col de Cou avec la frontière. Et puis la tête de Bostan, 2600 mètres, qui est juste en face. Un spot, j'ai eu l'occasion de rouler en free e-riding. Bonjour. Alors nous on est sur la Passport Gravel, mais ça roule aussi en gravel hein, dans la région. Hein. C'est pas réservé à cette journée. On est vraiment sur un spot de montagne plutôt sympa. Hein. Et puis le cadre, hein. Voilà, dans du midi. Et là, on est enfin sur un petit panoramique. Ça va faire du bien. Et on ne devrait pas tarder à arriver à un ravitaillement. Soit là, au village de Crozet, soit à la remontée mécanique suivante. Ah bah ouais là. Alors sur Suisse, c'est évident qu'avec nos gravel, on est carrément à l'avantage par rapport au vélo d'enduro. Hein. C'est pas Amel qui a dire le contraire. Attaque. Petit saut. Ça frotte du sac à dos. Attaque de Vincent. On va copier un rôle en pète. Ah ouais, on va aller au pied. On va aller faire le fond de vallée du Val d'Idier. Alors ici c'est vraiment une terre de gravel, il n'y a pas photo. Et ça va nous ramener au pied du col de Cou. Mais on aura juste la vue, l'ambiance, pour ensuite plonger sur Champéry. Et au niveau touristique l'hiver, ici à droite, vous avez le mur suisse. The Wall. Il est là ou il est plus loin? Attends, je suis perdu. C'est là. C'est là, oui, c'est là, oui, c'est là. Ah oui, ça c'est une des noires préférées de Zoé. C'est clair qu'il est moins impressionnant l'été que l'hiver. Cette année, j'avais posté quelques photos où c'était tout en vague au-dessus, c'était juste magnifique. Et ce petit mur suisse, il passe crème. Alors là, on est sur un parcours commun avec la Passport. Là, vu qu'on est sur la piste 4x4, le gravel, on est plutôt pas mal. Moi qui suis en double avec un groupe Shimano GRX, bah, c'est l'occasion de changer de rythme, puis mettre le grand plateau. Et puis là tout le long, hein, c'est du spot à photo forcément, avec cet enneigement. Bonjour. Et voilà, en face là-bas la frontière française avec la Suisse, avec le col de Cou. Ah ça c'est des spots que j'aime rouler hein. Notamment la raid qui est en face. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dans ce secteur. Alors pour le gravel en montagne hein,
pense que le titane, ça reste quand même la matière idéale. La petite fourche, les gros pneus, on est royal. Pour pas subir les descentes, se faire plaisir, profiter du paysage. Bonjour. Là, le cadre est magnifique. Passage à la John Tomac, Kamikaze 92. Le gravel finalement c'est l'évolution du 29 pouces, c'est l'évolution naturelle. Plus vite, plus loin. Les copines. Et voilà, de nouveau sur le parcours commun, aussi bien avec les vélos d'enduro que les e-bikes, mais également le gravel. Et ça passe crème. Bon, vive la Fox 32G. Les pneus de Monster Gravel. Ah là là, par contre j'ai pas le freinage en VTT hein. On dit souvent, les freins c'est pour les lâches. Alors ils ont des gros vélos hein, avec des kilomètres télescopiques. Allez, petit passage un peu stylisant. On va attendre. Attends-moi, looping. J'ai déclenché la cam, c'est bon. Go. Allez, c'est parti. Alors là on est sur de la belle piste d'alpage hein. Et la piste 4x4, je peux pas dire que ça soit du gravier. Avec looping on roule tous les deux en pneus Chinson. Et c'est clair que ces carcasses renforcées, fabriquées à Montargis, en montagne, elles sont vraiment top. Au niveau freinage on est tous les deux en Shimano. Pareil, même par rapport à la pratique Dray dans le pentu, on a des vélos qui sont carrément à l'aise et ça c'est un gros plus. En termes de choix sur vos terrains de jeu, c'est vraiment important de choisir des composants adaptés. Ça passe par le vélo, mais on a également au pied des chaussures RX8 de chez Shimano et quand il s'agit de pousser et marcher, ça fait toute la différence, surtout qu'en termes de rendement au pédalage, la semelle carbone c'est carrément de la balle. Et ça vaut carrément le coup d'investir dans des chaussures spécifiques gravel. Allez, direction Champéry maintenant. Ça va être de plus en plus roulant en termes de revêtement. Et puis on va surtout arriver au ravito, je pense qu'il ne doit pas être loin de midi. Et là on devrait avoir une spécialité suisse.
pédales ils sont légers, donc ça permet de sauter facilement quand il y a un obstacle. Ça c'est un gros plus pour tout ce qui est passage d'eau. Par contre, le petit bémol, à haute vitesse, ça reste quand même le freinage où on n'a pas la suspension arrière pour aller chercher de l'adhérence. Et puis alors si on appuie sur les pédales, on est vite à 50 km/h avec nos petits pneus. En mode descente de col, mais en cyclo-muletier. Avantage du double plateau avec le 46 dents forcément. Looping il est en 40 dents. Pardon, je passe à gauche, merci. Et voilà, Champéry avec son ravitaillement et ses spécialités suisses. Bonjour. Et là, il va falloir trouver une place de parking parce que forcément on est sur un ravitaillement commun. Et là, pour glisser les jouets, il va falloir ruser un petit peu. Tac. Voilà. Posé. Oh putain. Entre un e-bike et ADH. Ambiance Jean-Claude Duss. Bon, à Champéry, la bonne surprise, c'était la raclette spécialité suisse pour le ravito. En plus, 11h59 pétante. On était dans la queue. Jusque là, tout allait bien. On s'est rendu compte quand on mangeait qu'au niveau de la file d'attente, ça grossissait. Parcours commun avec la Passport. Et à vrai dire, 1h30 à 2h d'attente pour prendre une remontée mécanique. Vu qu'on a des vélos qui sont des vrais passe-montagne, sur les conseils de Crachy, à Meldonnet, on s'est dit, on va monter à la pédale. Nos gagnantes du concours ont dit oui, forcément. Petit moteur X20 sur les Moonbreaker, et puis surtout en termes d'autonomie on est large hein, pour l'instant. 74% de batterie. Bref. Voilà, donc même si on se fait la totale sur le vélo, que ça soit Colline ou Marjorie, elles auront le sourire. C'est clair que ces gravels électriques, c'est un petit peu typiquement le vélo pour les copines. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que les copines ne sont pas sportives, mais au moins elle nous donne le rythme dans les montées, ça fait la carotte, et puis ça permet de partager une belle journée, des beaux panoramas. C'est assez magique pour tout ça. Et puis quand il y a un imprévu comme celui-ci, où on se dit on est bon pour 1000 mètres de D à la montée, la petite assistance elle donne le sourire, parce que là on va un petit peu souffrir, et vivement dans 1 heure que je vous montre où on en sera. Bon là je suis content d'avoir du petit braquet, et puis surtout au ravito, après avoir quand même bien mangé, je suis parti avec pas mal d'eau, parce que là à 13h, plein soleil, il fait pas froid, et de l'eau ça va être primordial pour cette montée. Bonjour.
Ça y est, on est passé sur une piste gravel avec un peu moins de pente. Mais on n'est pas encore au-dessus. Hein. De nouveau un petit peu d'asphalte au milieu de l'alpage. À le Val d'Illier avec ses petites fermes, ses vaches, ses passages canadiens. C'est le top du top pour le gravel. Hein. On en prend vraiment plein les yeux. Puis là, hop, direction les Creusets. Avec le col de Champoussin, il me semble, qui doit être dans les parages. Hop. On remonte un petit peu les dents. Cette circonstance, Ouais. c'était une nuit. Bon, option assistance musicale pour nous motiver pour cette bonne bambée. Mais au moins on n'est pas dans la queue. Au milieu des montagnes. Regardez bien la coulée du Grand Bronze. Et tout à droite, c'est l'allure du Guignol. Parce qu'il faut être Guignol pour aller en vélo là-haut, mais ça va. Après, c'est ça que tout ça paraît au début. Ouais, c'est parti progressif, c'était cool. Mais passer la première ronde, ça va. On va regarder combien de temps on aura mis, mais ah, il y a quand même une bonne queue. Mais je pense que ça vaut le coup de. Là, oui. On sera plus rapide au télésiège. On va avoir un petit 25 minutes peut-être. Nous là au Creuset. Tout à l'heure on était sur le panoramique qui est là-haut. Et on va monter Pointe de Mossette, tout droit en face. Je sais pas combien de temps on a mis, on n'a pas mis de leur commentaire. Tu vois. Bon, on va enlever le pied. En 10 ans grinchu. Alors une particularité de la Passport, c'est qu'on a un réseau complet de remontées mécaniques qui est ouvert tout l'été. Donc forcément sur la version VTT et Enduro, eh bien c'est un parcours à profil descendant avec un ensemble de remontées mécaniques, avec une boucle environ de 80 km. Et puis nous sur la gravel, donc on devait prendre la première remontée, le téléphérique depuis Champéry, qu'on n'a pas pris. On est monté à la pédale. C'était un bon choix parce qu'on a eu une vue juste splendide sur le Val d'Illier. Et puis là, bien bonne surprise, en arrivant au Creuset, pas trop de monde à la remontée mécanique. C'était une bonne option. Finalement, on a mis 40 minutes, grosso modo, pour monter la bosse. Et puis là, eh bien, on a enquillé sur la remontée mécanique qui va nous permettre de rejoindre le sommet de la Pointe de Mossette et d'enchaîner surtout sur un profil plutôt négatif en termes de dénivelé. Et puis le paysage qui nous berce depuis ce matin, avec les dents du midi. Voilà, le Val d'Illier, juste magnifique. Et voilà, comme l'hiver, les spatules en avant. Merci. Et hop là. Alors il y a carrément une bande asphaltée, hein. Wouhou! Quand on dit que le titane c'est top. Allez, bien souple, hein. Alors l'astuce, hein, c'est grand plateau pour la chaîne bien tendue avec le Shadow Plus. Permet vraiment d'être pas mal. Et puis alors là, il y a le passage obligatoire
le spot à photo. Là, à droite, Colline. Viens là, faire la photo. Là, il y a le petit sentier qui est trop beau. Voilà, Val-d'Illier, Port du Soleil, la Suisse, la France, la vie. Et après le col des Ports du Soleil, direction le lac Vert. Et là, on est au cœur des Ports du Soleil. C'est certainement un des endroits les plus sympas, les plus sauvages. Et puis l'accessibilité en gravel, elle est plus que correcte. Et surtout, au-delà du tour des passeports, eh bien, on peut rejoindre le col de Bassachaux. Donc ça veut dire Châtel, le Mont-de-Grange, le tour du Mont-de-Grange, le chalet, les chalets des Plagnes. Il y a un potentiel gravel sur cette partie des Ports du Soleil au niveau de Châtel, Morjas, Torgon, un truc de dingue. C'est même certainement l'endroit le plus adapté des Ports du Soleil pour rouler en gravel. Et là, regardez, le lac Vert. Il n'a pas que le nom, il est vraiment vert. Alors là, on est encore en Suisse. Et puis, juste en face, à gauche, le col qu'on voit là-bas, eh bien c'est la frontière française. Bonjour. Voilà, le lac Vert. Alors ici, c'est carrément le spot à photo. Lac Vert, j'y ai dormi en 1991 lors de mon premier tour des Ports du Soleil en VTT en 3 jours, avec un tour qui allait chercher jusqu'à la pointe de Nyon, hein, donc au-dessus des jets. Et ici il y a un refuge, on peut au moins, à l'époque on pouvait dormir, je crois c'était 32 personnes, ça se trouve ils ont même agrandi depuis. On peut y manger, c'est vraiment la bonne adresse locale. Est-ce que ça vous tente une bataille de boules de neige? Je suis sûr que Marjorie, en tant que monitrice de ski, elle est super forte aux boules de neige. Là, il va y avoir du level. Je vais même faire du ski à ma pièce. Ah ouais, donc... Je les crois, ces caillasses. Alors là, on est carrément sur les sentiers de contrebande, hein, puisque on se trouve encore en Suisse. Et puis environ dans 150 mètres, on sera du côté français. La pointe de Mossette, on était tout à l'heure, elle est juste là-haut à gauche. Et là on est sur du chemin de montagne qui est tout à fait adapté à nos pneus de gravel, il n'y a pas de souci. Voilà, petit pont de bois. Il y a du clou. Alors en montagne, il y a beaucoup d'endroits où on a de la terre battue, hein, de la piste. La montagne, c'est pas que du caillou. Et ça, c'est un gros plus pour le gravel. Parce que dès l'instant qu'on roule dans la terre, on a vraiment une machine qui est ultra adaptée. Et c'est vrai que depuis hier jusqu'à maintenant, on était beaucoup dans de l'asphalte, du gravillonneux, de rouler un peu sur de la piste. Là, c'est très agréable. Puis même si ça monte, on a les braquets adaptés, l'adhérence est au rendez-vous. Et puis si vous prenez un petit gravel électrique, là comme les Mounebreaker
prêté pour le concours, bah c'est juste génial quoi. Donc là on est sur le parcours commun, donc forcément les e-bikes ça grimpe tout sec, mais regardez, Laurent et Maël sont pas ridicules au milieu de la masse. Et là, bien, on est en montagne, hein. Donc toujours gérer l'amont pour être au sec. Ça c'est vraiment la bonne astuce. Et là, on va pas tarder à se retrouver en France. Et puis voilà, hein, apparemment, ça passe même en gravel avec le porte-bébé. Voilà. C'est garci roulant. Nickel. Fallait marcher et pousser. Bonjour. Le lac vert. Vraiment un sentier ça incontournable dans les ports du soleil, à la montée comme à la descente. Ah, c'est magnifique, on profite un maximum des appuis, c'est un vrai vélodrome le truc. Regardez, de la terre battue, un bon grip, les appuis, du flip-flap. Ah, cette gravel passport, c'est vraiment magnifique. C'est assez roulant. Il y a eu vraiment un bon boulot de fait sur la piste pour que celle-ci soit très agréable en gravel. Et c'est vrai que je ne peux pas imaginer que ce genre de terrain soit adapté à ce type de vélo alors que ça l'est tout à fait. Il a vraiment roulé fluide, tranquille. Avec des petites zones un peu plus spiriées. Ah, il y a plus de 30 ans, je passais en zone révolte tout rigide à la montée comme la descente ici, avec des roues de 26 pouces et des pneus de 2.0, avec des Kinson on the Rock. Donc forcément là, avec un gravel, avec des grandes roues, les gros pneus, une fourche, ah, c'est royal quoi. On est vraiment sur du joli chemin de montagne. Et c'est vrai qu'avec les gravels, vous avez vu là, Amel il a relancé, il a mis 2 coups de pédale, ça accélère tout de suite. C'est très agréable à rouler. Les vélos sont légers, on les place quasiment où on veut en termes d'appui.
Tu m'en fais peur. Tu m'en fais peur. Ben oui. Il y a encore un humour très belle. On va essayer de ne pas perdre la canette que dans la poche arrière droite d'Amael. La bière Vélosophe a l'air de bien tenir dans la poche. C'est ce qu'on va vérifier en descendant sur les villains d'arrêt. Et au niveau du bike park, vu qu'on est sur un sol sec, avec nos petits crampons, on peut vraiment se permettre ce genre de fantaisie. Sur un terrain gras, on ferait beaucoup moins les malins en termes de freinage, puisque les crampons transversaux sont pas terribles. Là, c'est une petite piste bleue, donc c'est juste parfait pour nos petits vélos. Avec un peu d'entraînement, je pense qu'il y a même moyen de passer les tables. En la connaissant, c'est le genre d'idiotie au coucher du soleil qui pourrait passer. Les whoops en gravel, c'est trop bon. Bon, on a fait une petite parenthèse au-dessus avec la piste bleue, mais nous voilà sur la gravel balisée bleue officielle. Piste 4x4, ça ressemble un petit peu au massif rencontré hier dans les serres. Et je retombe sur Colline. La colline, elle souffre un petit peu, elle subit les descentes. A priori, la position au niveau des leviers de frein, là, les commandes frein ne sont pas forcément adaptées à sa morphologie. Oh putain. Et nous voilà, arrivés au d'arrêt. Et un petit ravitaillement, normalement, permet de faire le plein des bidons. Allez hop, petit ravito. Ravito, c'est ravito, c'est. Bonjour. Bonjour. Oui, madame, là-bas, au coin de la table. C'est un partage. Oui, j'ai lu. Ça, grâce à ça, je la morzine et je rentre chez moi après. Et hop. Et l'avantage en gravel, c'est qu'on peut doubler toute la file. Non, je rigole. Parce que nous, on va à droite. Je vais arriver dans un bijou des Portes du Soleil. C'est le village des Landarets. Et le village des Landarets, c'est un petit village d'alpage
avec plein de chèvres. Il y en a partout, 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 partout. Voilà, village des Lindarets. Regardez toutes les piquettes. Alors elles, c'est les pionnières du gravel. Hein? On est d'accord? Bah oui, toi t'as fait du gravel bien avant nous. Est-ce que moi aussi je peux laisser du sel? Est-ce que j'ai le droit de lécher? Ouais, je peux aussi. Je peux lécher avec toi? Allez hop, ravitaillement. Partout, hein. Alors ici, il vaut mieux pas rouler trop vite, parce qu'il y a vite fait d'y avoir une chèvre qui traverse. Et puis après la descente au goudron, eh bien place à la piste le long du lac de Montrion, du moins la partie haute dans la forêt, où là, eh bien on est sur un retour ski assez facile, comme on en emprunte depuis hier, avec une bonne granulométrie. Et là je vais arriver au bord du lac. Bonjour. Et le lac de Montrion, c'est vraiment un joli coin. J'ai déjà eu l'occasion d'y faire du paddle. C'est un cadre magnifique. Alors gros avantage hein, aussi, c'est qu'on est hors voiture, puisque avec le village de chèvres des Lindarets, beaucoup de gens montent malheureusement en voiture se promener là-haut. Et là, eh bien, c'est beaucoup plus tranquille. On est sur un petit itinéraire familial. Bonjour. Les remorques avec les carrioles et les enfants. Bonjour. C'est vrai qu'en VTT, en VTTE, c'est plutôt pas mal. Et puis en gravel, ouais, ça passe crème. Hein. C'est suffisamment large pour que piétons, cyclistes puissent cohabiter. Et puis au finish, voilà, le plan d'eau de la vallée d'Aulp. Et là, c'est juste magnifique. Par contre, ça c'est carrément dommage. Interdiction au vélo, ça c'est pas terrible du tout. Alors, hop. Bon du coup, le sentier qui est le long du lac, il est fermé au vélo. J'en profite pour faire un petit plouf, ça fait du bien. Le cadre, il est juste magnifique hein, sur ce plan d'eau du lac de Montrion. Bienvenue au pays d'Aulp. Et puis pour revenir sur Morzine, je vais pouvoir contourner le lac. Il y a une petite piste forestière qui est un peu plus haute, il me semble, que le sentier qui est là. Donc c'est ce que je vais aller chercher. Oh là là, oh bah oui. Ah, tu recommences? Vas-y. Non? Hop là. Tac. Et voilà. Je me disais bien, dans les ports du soleil, on peut pas envoyer les gens sur la route. Il y a forcément une alternative vélo. Et là, comment ne pas passer ici en gravel sur un sentier qui est bijou, avec une vue sur le lac qui est juste magnifique. Là, trop bien. Lac de Montrion, genre d'endroit où on a envie de poser son tarp, sa tente pour bivouaquer. Bonjour. Et puis là, bien, itinéraire partagé hein, avec les piétons, avec au bout du lac un petit plan d'eau dédié aux enfants. Ah,
on enchaîne sur le parcours vélo officiel, tour des portes, avec du joli petit gravillon qui va bien. C'était quand même beaucoup plus logique de le prendre depuis plus haut, hein. Bon, le petit passage, les jambes dans le lac, en mode cryo. Je le sens un petit peu passé là. Il n'y a pas trop à pédaler, mais j'ai les jambes toutes légères. Bonjour. La jolie piste alpine. Alors les gravels ont quand même bien évolué hein, en 5 ans, et c'est vrai que avec les premiers vélos sur des passages comme ça, j'aurais pas fait mon malin. Avec une machine moderne, ah bah c'est pas dire un jeu d'enfant, mais c'est vraiment du plaisir avec du matériel ultra adapté. Bonjour. Et là, ça pêche à la truite. Après le sentier le long de la rivière, et bien la petite route le long de la rivière. Hop, balisage bleu, pancarte gravel là à gauche. Ah, là. Et maintenant, ben, hop, retour direction Morzine. Allez, petite flèche bleue, dernière bosse. Là, j'arrive à Morzine, terminus de cette gravel passport. Alors là, bien prendre la piste cyclable dans cette dernière bosse, puisqu'il y a une voie verte, une voie vélo qui est à contresens des voitures. Arrivé à l'arche de départ arrivé, salon des Ports du Soleil, et puis et bien maintenant fondu au chocolat. Et en finish, la traditionnelle fondue au chocolat, important. Et son sourire. Je crois que j'ai très bien fait roulant, donc j'ai